Trandescantia nanook qui pour la 3e fois persévère après s'être fait manger par les escargots. Donc elle m'a fait 2 petites feuilles. Elle s'accroche, elle s'accroche. Je rentre mon Rhipsalis qui ne ressemble à rien. Pourtant il a passé l'été dehors mais apparemment ça lui a pas fait du bien. Il est toujours vivant mais à la limite. Et celui-ci, il s'est pris un coup de soleil et il s'est fait bouffer. Donc ce que je vais faire, c'est le couper carrément à ras et bien l'arroser. Voir s'il repart. C'est très très dommage le Phytonia parce qu'il était vraiment superbe. Plante du jour à rentrer. On continue de rentrer les plantes petit à petit. C'est le Ficus irata. Hop. Et alors je sais jamais où les mettre. C'est compliqué. Alors avant l'été, il était par là je crois. Mais je crois aussi que les chats l'avaient bouffé là. Donc du coup, je vais pas pouvoir le laisser ici. Il faut que je réfléchisse. Je les ai jamais comptées mes plantes parce que je veux juste pas me faire peur. Je sais juste que j'ai été super raisonnable ces derniers temps parce que j'en ai pas acheté. C'est long à faire les racines, la Rhaphidophora. C'est peut-être parce qu'on est en automne. Ça commence mais c'est long. Ouais, j'en ai pas acheté, ça fait un moment parce que j'en ai vraiment trop. Et j'ai mis... Celle-là fait pas les racines, celle-là. J'ai mis mes Alocasia et mon Clarinervium sur Facebook Market, mais apparemment ça intéresse personne. Je devrais peut-être faire un regroupement de plantes et le faire à bas prix. C'était pas très élevé, je pense que c'était plutôt donné même. Mais j'ai pas eu d'intérêt plus que ça. Mais effectivement, oui, j'ai jamais compté mes plantes pour pas me faire peur. Dites-moi vous en commentaire combien vous avez de plantes si vous avez eu la force de les compter. Ouais, il vaut mieux pas que je les compte. En plus, si je compte les plantes grasses avec, je vais me faire peur. Ma cage qui était dehors, que j'ai trouvée à la brocante, elle est un peu rouillée malheureusement. Je vais voir si je peux pas l'accrocher là dans la chambre. Que là aussi j'ai un crochet. Hop. On va voir ça. J'ai quand même peur que ça soit un peu trop lourd. C'est bizarre parce que l'année dernière il me semblait qu'elle était là la cage. Mais j'espère que ça va pas arracher le mur en même temps. Peut-être que j'avais mis un pot en plastique, que c'était moins lourd. Je vais voir Octopus s'il aime bien être là ou pas. Je sais plus si les fougères ça craint beaucoup le froid ou pas. En tout cas les fougères naturelles, non, c'est dans les régions les plus froides où il y en a. D'ailleurs dans le Tarn, il y en a énormément de fougères, elles sont magnifiques. Ouais, je poserai la question à mon mari ce soir. Voir si c'est pas trop dangereux. Et puis ça me fait ce panier aussi encore à accrocher quelque part. On n'a jamais assez de crochets intérieurs pour accrocher les paniers comme ça. Surtout à cause de mes chats. La salle de bain j'en ai un. Mais du coup ça je peux pas le mettre quoi. Je peux pas le mettre à moins de faire un système comme ça avec un bout de bois là. Ouais, encore là, ça pourrait le faire. Mais bon, de toute façon, on se prendrait le panier dans la tête, donc ça va pas le faire.
Voilà comment je transporte les pots assez lourds. Louisia de ma fille qui est en train de faire sa deuxième floraison. Elle est trop jolie. Alors, chrysanthème. Les chrysanthèmes sont des plantes annuelles ou vivaces appartenant à plusieurs genres de la famille des Astéracées, dont certaines espèces sont très cultivées comme plantes d'ornement. Le terme de chrysanthème est un mot du genre masculin qui signifie étymologiquement fleur d'or. Le chrysanthème jaune est un symbole de longévité et d'immortalité en Orient et en Extrême-Orient. Mais l'association du chrysanthème à la mort n'est pas universelle. En Europe, on la trouve outre en France, en Italie, Espagne, Pologne, Hongrie et Croatie. En Asie de l'Est, les chrysanthèmes blancs sont associés au chagrin et à la mort. Aux États-Unis, la fleur est considérée comme positive, sauf en Nouvelle-Orléans. En Australie, les chrysanthèmes sont offerts aux mères pour la fête des mères. Donc, plein de choses différentes pour notre pauvre chrysanthème qui est tellement beau malgré tout. C'est que déjà, il faut remettre de la terre. Et ensuite, on plantera les chrysanthèmes dedans. Et il y aura peut-être encore de la place pour planter d'autres plantes d'automne si on trouve. Je les ai trouvés hier à Super U à 3,99 €. Le grand et le petit, c'était au même prix. Le plus dur, ça va être d'enlever ce truc là. Mais bon, pour le moment, il faut juste rajouter de la terre dans la jardinière parce qu'il n'y en a pas assez. J'ai les lemon quat qui sont prêts à être cueillis. Mais du coup, je sais pas quoi en faire, comme c'est la première année où j'en ai et que on m'a dit de pas les consommer à cause des engrais dans les commerces pour les forcer. Du coup, je me demandais si je récupérais les graines. Est-ce que, à votre avis, je pourrais faire d'autres lemon quat ou ça va être des hybrides qui ne vont pas pousser ou pas faire de fruits? Donnez-moi votre avis. En tout cas, l'année prochaine, je pourrais essayer d'en consommer puisque j'ai acheté un engrais bio. À moins qu'il n'en fasse pas l'année prochaine. Je vais essayer d'enlever un peu les feuilles qui ont été mangées et le laisser le plus longtemps possible dehors. Je pense même que je vais les laisser dehors cet hiver sur la terrasse bien abrités. Parce que cet hiver, quand je l'ai acheté, je l'avais rentré, il avait perdu toutes ses feuilles. Et donc c'était pas une bonne idée. Je vais ouvrir celui-là. Déjà, ça sent pas le citron. Tu trouves que ça sent le citron? Non, ça sent rien. Hein. Bon. Ah, là ça sent le citron. Ça se mange?
Mais normalement, oui. Ça sent ça. Ça sent beaucoup le citron. Là, ça sent le citron. Oui, là, ça doit être les mêmes. Ça dirait des graines de raisin. On va les récolter. On va voir si ça peut germer. Après, on sait jamais. Si c'est des hybrides, ça fera des plants sans jamais faire de fruits. Mais c'est forcément des hybrides. En tout cas, c'est un pied greffé. Donc, forcément. On n'a plus là de graines. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 graines dans... Attends, j'en ai un dans la main. Ouais, 5. Ah, ça sent bon à l'intérieur. Tu sais quoi? Faut pas le gaspiller. Je peux faire un jus de citron? Non, on va pas faire un jus de citron. On va le mettre dans le frigo pour que ça sente bon. C'est du citron. Et pour ce qui est du citronnier, bah, les citrons commencent à jaunir. Mais comme l'autre, si je peux pas les consommer, bah, c'est vraiment dommage. Les autres sont quand même encore assez verts. Là qui se lève, puisque là on a un lest. Mon coléus il s'est fait casser encore par la pluie. Je l'ai bouturé, il a raciné, je l'ai planté ailleurs. Mais il continue de pousser malgré les tiges cassées qu'on voit ici. Lui aussi il faudra que je le rentre, hein, ça tient pas du tout le froid. Et j'ai mes lantanas qui sont en fleurs, de l'autre côté aussi ils sont en fleurs. Le coléus, franchement je sais pas si je vais arriver à le garder parce que l'année dernière il avait vraiment pas apprécié être rentré dans la maison. Mais vraiment pas du tout. Et là les petits bouts qui ont raciné, il y en avait déjà un qui avait fait une belle fleur et je les ai mis là avec. On verra bien. Est-ce que ça vous dit que je vous montre mes décos automnales? Parce que là, je filme, on est fin octobre, après ça sera plus le moment, ça sera Noël et je vous aurais pas montré. Bon, ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un moment, ils l'auront vu certainement l'année dernière. Oui, Athéna. Oui, chouchoune. Et bah, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, une potée champignon. 2 petits champignons. Petits champignons, épines de pin. Et là, petits champignons aussi. Et je les ai laissés toute l'année, mais je pense que cette fois-ci, je vais en enlever un peu quand même, parce qu'il y en a trop. Champignons. Alors ceux-ci, c'est ceux de Action que ma fille a peint. Et celui-là, c'est un argile que j'avais fait l'année dernière. Alors, j'ai pas réussi à garder les vrais, les petits coloquinques, comment on appelle ça. J'en avais acheté l'année dernière à Truffaut, à vraiment pas cher. Et la dernière vient de moisir. Donc j'étais déçue. Je dis je l'ai gardée 1 an, puis au dernier moment elle moisit. Mais celles-là, elles sont super belles aussi. Celles-là, vous les connaissez, je vous les ai montrées il y a pas longtemps. Donc celle-là, c'est celle que j'ai tricotée. Encore une petite en céramique. Et le bougeoir, c'est de sa Action. Là, c'est vraiment le coin toute l'année d'Halloween. Avec Athéna, Haru. J'ai cassé un champignon la dernière fois en faisant la poussière. J'étais dégoûtée, c'était un bleu comme ça. J'adore les hiboux aussi. Hibou, chaminou, ça c'est des bougeoirs. Je pose les bougies, le soir je les allume. Et ça c'est Grey House dans la série Un soupçon de magie. J'adore cette maison. Là nous avons encore des champipis. Celui-là il est trop magnifique. C'est mon mari qui me l'a offert l'année dernière à Truffaut. Oui c'est ça. On dirait pas mais il est en plastique. Il est trop bien fait. Et ça c'est encore des champipis de Action. Là j'ai mon petit balai de sorcière. Je crois que je l'avais acheté à Jiffy celui-là l'année dernière. Et des fois, je fais des petites décos en papier comme ça. Je les ai accrochés dessus. J'en ai plein d'autres d'ailleurs que j'ai pas accrochés encore. Là, dans les fausses toiles d'araignée, on a encore les petites citrouilles de chez Action. Ça, c'est moi qui l'avais fait l'année dernière.
Je mets des huiles essentielles dessus pour que ça sente bon. C'est de l'argile avec des marques de végétaux. Et ça, je vous l'avais montré dans une vidéo, je crois. C'est mon mari qui me l'a fabriqué. C'est une station de bouturage. Mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de lumière. Donc du coup, je mets rien à bouturer. C'est juste en déco. Et j'avais fait ça aussi. Avec une feuille de caladium. Qui est décédée depuis. Donc c'est un vestige. Voilà. Celle-là aussi, je vous avais fait une vidéo l'année dernière quand je l'avais fabriquée. Ça, c'est tous les petits trucs maison que je fais avec ma fille. Là, nous avons la pâte de Roxy de ses 5 mois. Faudrait que je trouve un autre endroit où le mettre. Encore des champignons, des citrouilles, des chats. Et ça, c'est ma veilleuse personnelle, n'est-ce pas? Un champipi. Action pareil. Hein. Après, il y a dehors dans ma jardinière, mais je vous l'avais déjà montré. Pas de rapport, mais ça, c'est un des tableaux que j'ai fait. Je peins des fleurs de vie. Si vous connaissez pas les fleurs de vie, c'est de la géométrie sacrée. Ça produit de bonnes ondes dans la maison, des ondes positives. Et on peut même recharger les pierres semi-précieuses. On peut faire plein de choses. Allez vous renseigner si ça vous intéresse sur internet. Fleurs de vie, géométrie sacrée, et vous saurez tout ce que ça fait, les propriétés de la fleur de vie. Celle-là, elle est phosphorescente dans la nuit. J'ai mis de la peinture phospho. Voilà, donc bientôt Halloween, c'est fini. Et on va filer vers Noël. Ça passe à une vitesse, c'est dingue. Donc quand j'irai en jardinerie pour voir les décos, je vous prendrai quelques photos, je vous ferai quelques vidéos pour vous montrer tout ça. J'ai des cyclamens, mais j'ai pas les fleurs. Chaque fois il y en a en préparation, mais elles fleurissent jamais. C'est dommage parce que il est bien grand là.